La vie d'entrepreneur, c'est aussi ça. Je vais vous montrer ce qu'on vous montre pas. Je vais vous montrer l'arrière, derrière la caméra, ce qui se passe réellement, quand ça va pas, parce qu'il y a du bon comme du moins bon. Il y a des journées rentables, il y a des journées qui puent la merde. Et cette vidéo, c'est pour vous montrer la réalité, les mecs. Ici, il n'y a pas de blabla, comme tous mes autres vlogs d'ailleurs. Je vous ai toujours montré l'entièreté de ma vie, tout ce qui se passait de bien comme de moins bien. C'est la vraie vie, les mecs. Les moments bons, ils sont là. Les moments moins bons, ils sont aussi. Vas-y, let's go. Allô, Oui, bonjour. oui, bonjour. Concernant le local à louer, j'avais plusieurs questions. Concernant l'humidité, il n'y a pas de souci. Il y a une VMC ou quelque chose pour Non, il n'y ventiler. a pas de VMC, mais il n'y a pas d'humidité. Et c'est sécurisé en plus parce que vous avez le portail automatique. Il faut que je vous donne une télécommande. Mais si vous voulez, vous pouvez venir la voir. Demain, si vous voulez, vous pouvez passer à 14h30. Ouais, 14h30, ça marche. Et ben, je vous envoie l'adresse. Ok, ça marche, nickel. Merci. Super, merci. Bonne journée. Au revoir. Bon les gars, je vous le montre en avant-première. Vous attendez pas un truc de ouf, c'est le seul truc que j'ai réussi à trouver dans les environs. Faut avoir la vision. On peut en faire quelque chose de fou. C'est surtout l'espace qui est intéressant et le prix. Non, toi tu regardes pas. C'est l'annonce que je t'ai montré. Non, c'est Abdel qui me l'a envoyé. Ça va pas, c'est la cave là. Oui. Je te l'ai montré l'autre jour. Ça? Oui. Bah c'est Abdel, moi il me l'a envoyé. C'est Abdel, il me l'a envoyé, il m'a fait tiens, il m'a envoyé sur WhatsApp. C'est comme ça, il faut visualiser avec un petit coup de propre, un canapé, un coin bureau, un coin stockage, un coin vêtements propres et tout, carré dans l'axe. Merci Abdel. Et je crois qu'on est quasiment un an après que j'ai commencé, voire plus d'un an après le fait que j'ai commencé à chercher des bureaux. Chaque fois il y a des soucis. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois je voudrais sauver la terre. Bienvenue dans mon box, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, bienvenue chez vous les mecs. Stock à ranger, commande à préparer, j'ai oublié les bordereaux dans la voiture. J'ai eu quelques commandes hier, donc on prépare les commandes d'hier. Aujourd'hui du coup j'ai le rendez-vous aussi pour aller visiter le local, c'est pour ça que je suis un peu dans le speed là. Le sac Gap, ça je l'ai mis en ligne hier. C'est un Gap Kid, délire militarisé, un peu je crois que je l'ai vendu 20 balles. Je l'ai mis en ligne hier, il est parti hier. C'est dans le Biglow 300 balles, 40 millions de sacs de vêtements. Si vous avez pas vu cette vidéo les gars, allez-y, parce que c'est rentable de fou. Enfin elle est vraiment bien la vidéo. Je vous dis ça mais je l'ai toujours pas sorti à l'heure où je tourne ce passage de vlog là. J'ai 2 vidéos de prêtes qui sont finies de monter, qui sont sur mon ordi et pourtant ça fait 2 mercredis que j'ai pas posté de vidéo. Je sais pas pourquoi les gars, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ce petit truc Fusalp que j'ai vendu je crois 60 €, il est terrible. De base je l'avais gardé pour moi, je l'avais mis de côté pour moi, je l'avais essayé, je l'ai mis une fois, vu que je le mettais pas suffisamment souvent, je l'ai revendu. Là j'avais acheté en brocante je crois 1 € ou 2 comme d'hab. Celui-ci 50 ou 40 € je sais plus, petit crewneck, un petit crewneck logo brodé. Ça je l'ai vendu cette nuit carrément. T-shirt graphique comme ça normalement je les vends bien, mais là étant donné que c'est pas du tout la saison, je l'ai pas super bien vendu. Une vodka, 2 vodka, t'es dead quoi. Après le flocage il est grave craquelé donc je m'en bats les couilles de l'avoir vendu 10 balles, je me dis 10 € vaut mieux que rien. C'est pour ça quand vos articles ils dorment trop sur Vinted, n'hésitez pas à baisser les prix même si vous bradez, tant que vous n'êtes pas en perdant sur votre prix d'achat. J'ai vendu le cuir chevignon, celui-ci 100 balles. J'avais eu 3 articles dont 2 cuirs comme ça pour 50 €. Lui je l'ai vendu 100 balles donc avec un seul, j'ai x2 le lot. C'était en brocante aussi. C'est pas très bien vendu 100 balles pour un cuir mais vu que là c'est bientôt plus la saison, je me suis dit vas-y je baisse. De base pareil, je l'avais mis à plus de 200 balles les gars, je m'étais grave enflammé. J'ai baissé jusqu'à baisser, rebaisser et il est parti à 100 balles. Après je l'ai pas laissé longtemps en ligne. Je crois que ça fait que 2 semaines il est en ligne. Elle est où cette veste de merde? Veste de vélo. J'ai acheté en brocante plein de trucs de vélo comme ça, c'était du 1 € pièce. Je crois que j'ai accepté une offre 30 et elle est partie à 26 ou 27. Petite offre raisonnable les mecs, ça fait toujours plaisir. De toute façon moi je pars du principe que quand les gens te font des offres, par exemple tu mets un article à 30 et que le mec te fait une offre supérieure à 25 €, genre c'est 30, il te fait 26, 27, il paye, toujours il paye. Et à l'inverse, quand quelqu'un, ton article est à 30, te fait une offre en dessous de 20 €, il payera jamais. Je vous jure, il paye jamais les gens comme ça. Marathon de Paris 97, t-shirt collector entre guillemets, je l'avais mis à 10, il est sale, on m'a fait 8, j'ai accepté. J'aurais pu le vendre 30 s'il était en parfait état, parce que c'est des trucs que les collectionneurs ils aiment bien. Dans ce sac, c'est des cintres. Là, vous voyez pas tout, mais j'ai presque plus de cintres d'avance. Pour ceux et celles qui savent, vous avez vu que ça fait plus d'1 an que je cherche un local ou un bureau là où travailler. Surtout depuis que j'ai un enfant, c'est vraiment compliqué de travailler de chez moi parce qu'il y a ma meuf qui travaille là-bas aussi, il y a le petit, donc c'est compliqué de rester concentré, de réussir à être productif à mort, étant donné que maintenant j'ai d'autres. Bref, vous avez compris quoi. Donc là, le local, il m'en faut absolument un. C'est pour ça que du coup, j'ai repris les recherches. Et là, le mec que j'ai eu au téléphone concernant la location, c'est pas un bureau, c'est une cave. C'est grand, c'est 40 mètres carrés, un peu plus de 40 mètres carrés. Surtout que moi, ce que j'ai envie de faire aussi quand j'aurai un local, un bureau et tout, c'est de vous faire croquer et je pourrais faire des vidéos avec vous. Et pas forcément des vidéos à concept, mais des vidéos en mode détente. Et s'il n'y a pas de fenêtre et tout, les gars, je serais comme dans la salle du temps où Vegeta il s'entraîne pour surpasser Goku. Les gars, je serais injouable. Vous avez connu Neymar Prime, vous avez connu Mbappé Prime, vous avez connu Désiré Doué Prime, Dembélé Prime. Vous n'avez pas encore connu Jamais Moi le Prime. Dans un local, les gars, si je peux y travailler, je multiplie mon chiffre, surtout ma productivité. Regardez ce que j'avais ramené aussi, des livres de rap né en Jamaïque, ça, Hip Hop File. Le drop que j'ai fait hier, il pue sa mère. Majoritairement des t-shirts comme ça, graphiques, des trucs de merde. Ça fait partie du lot aussi à 300 balles, mais là j'ai essayé de mettre toute la merde que j'ai trouvée en ligne. T-shirt Pepsi, pas des belles pièces de ouf, mais ça reste des pièces qui peuvent rapporter 10, 15, 20 € de temps en temps. Mais ouais, là au moins, si j'ai un local et tout, où travailler, en fait c'est surtout aussi pour tourner les vidéos. Parce que du coup chez moi, tourner les vidéos face cam c'est compliqué maintenant. Genre rien que pour les retours de brocante c'est compliqué. Bon allez, la journée fait que commencer les mecs. Donc
encore du taf. Pas de casquette, pas de cagoule. Maintenant, je mets toutes les chances de mon côté, les gars, parce qu'après tant de galères, ça fait plus d'1 an que je cherche, comme j'ai dit. Je me suis dit, là, il faut que j'y aille en mode petit babtou tout gentil, en mode oui, bonjour, c'est moi que vous avez eu au téléphone concernant la location du truc et tout. 25 minutes de route. J'ai été visité, il y a un petit souci, il n'y a pas de réseau, j'avais vraiment, il y avait écrit aucun réseau, ça casse les couilles sa mère. Il y avait plein de prises et tout, je pense que vous avez vu de toute façon dans le court extrait que je vous ai montré, mais attendez. Si dans une cave il n'y a pas de réseau, comment faire, enfin de réseau internet, comment faire pour avoir du réseau? Alors, si ta cave est un peu une zone blanche niveau internet, t'as quelques solutions. Un répéteur Wi-Fi ne suffira pas si le signal ne descend pas. Par contre, tu peux tirer un câble Ethernet jusqu'à la cave et ensuite mettre un point d'accès ou un petit routeur là-bas. Sinon, tu peux utiliser des adaptateurs CPL, courant porteur en ligne, qui passe par le réseau électrique. Un petit modem 4G 5G si tu captes un peu le réseau mobile en surface. Le mec par message il m'avait dit oui il y a du réseau. Il y a des bureaux de 60 mètres carrés, 525 €. Quand tu cliques sur l'annonce, honoraire 15% hors taxe à la charge du preneur, soit 900 €. Donc déjà 900 balles comme ça dans le vent. Dépôt de garantie, 3 mois de loyer, plus 900 balles pour des honoraires. Frère, tu viens, tu te déplaces, tu me fais visiter un endroit, tu prends 900 balles. Déjà j'essaye de voir le positif dans cet endroit que j'ai été visiter. Et honnêtement, le seul côté positif qu'il y a dans cet endroit que je viens d'aller visiter, c'est que je pourrais y travailler, c'est tout. Je vois rien d'autre de positif. L'accès en voiture, il pue sa mère pour décharger parce que tu dois descendre des escaliers. Pas de place pour se garer devant, pas de fenêtre, pas de toilette, pas de lumière du jour qui rentre. C'est une cave. Donc je pense pas que je vais le prendre. Donc je vais devoir continuer encore mes recherches. Ça rend ouf. Dommage parce que sur l'avenue où il est, le truc là, il y a tout. Il y a tout. Il y a épicerie, restaurant, Mondial Relais, Chrono, Vinted Go, La Poste. Il y a tout. Après, je me dis, au vu du prix, pour ça que c'est aussi bas en fait. Donc faut que je réfléchisse. Et dans tous les cas, il m'a dit qu'il me rappelait pour voir ce qu'on pouvait faire pour internet. L'histoire continue. J'ai réussi à caler une autre visite bureau aujourd'hui. Donc là, on va y aller. Ma petite copine, la mère de mon gosse, ça va m'accompagner. La mère de mon gosse, la chair de ma chair, là. 50 mètres carrés, je crois, c'est ça. Ah, faut que je valide les courses. Vous entendez, les mecs? Il a pas été refusé le paiement, c'est parce que j'ai pas dû faire l'authentification entièrement. Regardez. Sur vos drives et les... Ah, Pep, tu me coupes pas la parole quand je parle avec ma communauté. Donc, est-ce que, voilà, 173 €, je vais autoriser le paiement et on va voir ensemble si je me prends un paiement refusé. Votre paiement par carte a été autorisé. Et je te jure, que hier, pourtant, j'ai eu exactement cette page aussi. Ton article, putain, en live, les potes, en live, j'ai vendu un article, on va découvrir c'est quoi ensemble. Wow, c'est de la merde. Demain 14h30. Ouais, demain 14h30, c'est nickel en rentrant de vente. J'ai vendu un petit jean, 12 €. C'est un 13 ans. Même les vêtements pour enfants, ça part à balle sur Vinted. Et j'ai... Ah bah, une autre petite vente, quoi. J'ai vendu ce petit imperméable Rennes, ce que j'avais acheté en brocante, marge. Bon, allez, les gars, parce qu'on a rendez-vous à 18h, il est exactement 17h30. Ciao. Je suis occupé à faire rentrer beaucoup de râles ici. 38 spé. Les bons comptes font les bons amis, tu sais bien qu'on attend jamais. Les bons comptes font les bons amis, tu sais bien qu'on attend jamais. Et on va faire un petit tour dans la caisse d'Ariel. Il y a ce petit miroir Coca-Cola, il est terrible. Un petit livre Michael Jackson, ça c'est pour toi mon gâté Lalou, putain. Bon, il y a un peu d'eau dessus. Il est terrible. Là-dedans, il m'a montré, il y a des pins, des petits bouts. Je l'aime, je le vaccine. Titi. Ah, c'est Up Coca. Ça, c'est un poulet. Ça, c'est un Bangers Drop. Bangers Drop. Il y a de la petite bagnole. Cassette Mars Attack. Petite tirelire en forme de beer. One beer. Une petite jupe. Adidas, il a pris le soin de l'attacher avant. Bangers Drop. Carrément, il y a des zippo-poches. T'as déjà vu une jupe avec des zippo-poches, mon sang? Le Sancho de la veine. Ça fait combien de temps que t'apparais dans mes vlogs, mon petit Sam? Ça fait pas très longtemps, hein. Et aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, je l'ai jamais vu autant en colère. Il est colère ce matin. Attends, oh putain le con. Oh putain le con. Juste la boîte, hein, bon là elle est un peu bousillée, mais j'ai ramené quelques vêtements. Habits Crave. J'ai pas grand chose, c'est juste que c'est de l'enfant et c'est en parfait état. Est-ce que vous allez bien voir là? Regardez par exemple Woody Cars. Un jour je serai le meilleur dresseur. Il est 14h20, je viens de rentrer devant, enfin je suis dans la voiture pour rentrer devant et j'avais complètement oublié, mais j'ai le drive à aller chercher les courses là les mecs, putain. Mais la vie d'adulte de merde. T'as presque 30 ans, tu vas pas chercher le drive des courses. Bah attends mec, t'es con quoi mec, putain mec, bordel de mec. À part ça, vous passez un bon petit moment dans ce petit vlog là j'espère. Je suis fatigué. Wow, la caméra elle a failli tomber. Je KO sa mère, hein. Debout depuis 5 heures, je voulais rentrer, manger, sauf que je vais rentrer, devoir ranger les courses. Après avoir rangé les courses, qu'est-ce que je vais devoir faire bien évidemment? Et voilà la vaisselle. C'est ça la vie? C'est ça la vraie vie? Oui, c'est beau de ranger la vaisselle. Rien à voir. Mais là je suis en train de penser à ça parce que je viens de regarder mon tel et il y a Spotify qui est ouvert. Pour ceux et celles qui veulent du bon son, j'ai créé une playlist. Allez écouter. Vous tapez jamais moelleux sur Spotify et vous allez voir, il y a mes 2 playlists. Et je compte en créer d'autres. Mais la playlist que je vous ai fait, elle est terrible. Ce matin je l'ai écoutée, là je la réécoute. Donc branchez-vous Spotify, mais branchez-vous les mecs. Branchez-vous. Wow. Ouais, waouh. Ethan, ça c'est calme bien ta petite copine. Mais non. Elle croit qu'elle est en colonie, tu sais, elle s'est mis pour. Ah oui. Ah les réflexes reviennent.
Ken. Dites dans les commentaires si vous savez ça voulait dire quoi avant. Regardez là il y a le Cratch Scott. Si avant, quand ça faisait ça. En gros c'était un signal pour dire raquettez-le. On doit faire le même de Spider-Man, venez. Alors si vous avez compris, en fait, on a fait ça parce qu'on avait tous des Osmo Pocket et du coup... Si je fumais, j'aurais pété une clope. Bon, vous voyez. Ah ouais. Je vois ces fuites, ça va le faire anyway. Mon ex call depuis que je suis plus broqué. Allez. T'es deux bêtes, tu fais le mec, mais ta meuf c'est ma bitch. J'ai la crème de la crème, ouais, mes locks c'est un glitch. C'est pas... Oh, je l'ai éteint, je l'ai éteint les gars. 160 à 149. 160 pour moi. Y a pas d'enserrement, on refait. Oh là. Allez. 170 à 171. 171. Ah, tu pues la merde. Ah ouais, le mec il pue la merde. Ah. On peut mettre les doigts dans les trous. Ouais, c'est comme ça, ouais. T'es trop nul, hein. On est remonté deuxième. Mais non, Ethan il a 46. En fait, le truc, c'est que je suis plus fort que le monde. Je fais des cauchemars. Premier checkpoint les gars, je suis arrivé sur un endroit où je vais chiner quasiment tous les mercredis. C'est un des premiers endroits par lequel je commence. Selon ce que j'ai à faire, j'en fais plusieurs. Il est même pas 10 h. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous pour un local encore. J'ai un gros dégueu et une peau de banane dans ma voiture. Normalement j'en fais plusieurs, je verrai selon combien de temps je reste là et combien de temps après je vais à l'autre, etc. Let's go. Je pense au bouchard à me salir les mains. Peut-être que j'arrête le rap tout à l'heure. Peut-être bien qu'on a... Par exemple, il y a des t-shirts Saint-Kildan. Je vais le prendre. Vous allez comprendre pourquoi je prends des t-shirts unis normalement dans cette vidéo. Il y a du Ralph, il y a ça, pas ouf. Uniqlo. Il y a pas mal de vestes aigle comme ça. Il y a pas mal. Il y a celle-ci, parka aigle. Bon, je suis de retour à la voiture les gars, donc le sac est assez rempli. J'ai acheté quelques trucs. Bon, il n'y a pas que de la sape, hein. Notamment un petit ventilateur Calor vintage. Les mecs, il est terrible. On va regarder ensemble. Je l'ai eu à 5 €. On va regarder ensemble la cote sur Google parce que je fais jamais ça quand j'achète les bibelots. C'est juste au coup de cœur. T'as capté? Est-ce que je me suis fait enfler? Ouh. Les gars, j'ai trop le pif. Les gars, j'ai vraiment trop le pif. Ventilateur vintage, Calor, 90 bouts. Design années 60, machin. Ils sont mignons tout plein, les mecs. Je sais pas si je garde, si je vends, si je donne à ma meuf pour décorer sa boutique. Dans tous les cas, j'ai pris les deux. Une petite boîte en métal, baseball droopy, qui s'ouvre comme une boîte aux lettres. Délire boîte aux lettres. Je pense que c'était une boîte à chocolat, 200 grammes de les mini tablettes. Boîte garnie de mini machin. Ça, c'était 2 €. Ça, je pense que c'est 10 balles à la revente. Mais ça, je pense pas le revendre. C'est le genre de truc que j'aime bien mettre pour décorer dans mon box et tout. Je l'ai trouvé sur Piclic. Combien est-elle? 10 balles. Ouais. Bah, je crois que je vous ai montré approximativement tout. Non, je vous ai pas montré les. Si, je vous ai montré les vestes aigle. J'ai trouvé un hoodie, un petit. Enfin bref, en termes de vêtements, c'est pas ouf. 3-4 pièces aigle, des blousons. Donc ça, je sais que c'est bien parce que ça se revend bien. Waouh, je suis resté plus d'1 heure dedans. J'en ai eu pour 30 €, sachant qu'une seule des vestes aigle me rembourse le lot. Une seule des pièces aigle me rembourse le lot et me fait limite x2 sur le truc, selon laquelle je vends en priorité. Il y en a une qui est assez. La plus belle, ça reste quand même. Je trouve que elle, c'est la plus belle et c'est celle qui est le mieux accordée avec la saison. Aigle, c'est une marque de daron. Les darons qui achètent sur Vinted, celle-ci elle est très belle. Le aigle, j'en rentre vraiment rarement, mais quand j'en rentre, je le vends. Du coup, pourquoi se priver? Là, je suis arrivé sur le portant, il y avait 3-4 manteaux aigle, j'ai tout pris. Même si les ventilateurs, je veux les vendre, franchement, les mecs, je suis bien. 90 € pièce, hein. 180 si je vends les deux au mieux. Et si je m'en flappe pas, je les vends 50 balles pièce, ça fait 100 balles le lot. Voilà. Soit j'en vends un, j'en garde un, soit je garde les deux, je sais même pas ce que je vais en faire. Ça se trouve que je vais rentrer avec ça, ma meuf elle va me dire mais qu'est-ce que tu me ramènes ça, c'est immonde. Même si je pense qu'elle va kiffer, on sait pas, on verra. Deuxième boutique les mecs. Je viens d'arriver sur la deuxième boutique les mecs, on va voir s'il y a des trucs. Généralement ici je trouve beaucoup moins de vêtements bien, ou sinon les prix sont un peu plus élevés que là où j'étais. On va voir ça tout de suite. J'ai compté toute la journée jusqu'à m'en brûler les ailes.
C'était éteint, je n'ai clairement rien trouvé, que ce soit vêtements, bibelots, rien. Après je m'en fous, là je suis à côté de chez moi. Il est déjà presque midi, j'ai fait de 9h30 à midi moins le quart, un peu de chinage, etc. Là la matinée elle est déjà bien rentable. Objectif c'est rentrer chez moi, prendre en photo le peu que j'ai trouvé aujourd'hui. Parce que là j'ai pas envie de prendre beaucoup d'articles en photo aujourd'hui, j'ai un peu la flemme d'aller à mon box et tout. Prise de photo, un peu de montage et après faut que j'aille au rendez-vous. Enfin bref, donc let's go. Je suis rentré, j'ai testé les ventilateurs, juste regardez, attendez, là vous le voyez bien. Je le mets à côté de vous. Ah mais ça va faire tomber la caméra. Regardez. Il est auto-déplaçant, mais il marche très bien. Il marche très bien les gars. Le truc en caoutchouc en dessous il manque parce que là il y en a un seul. Ouais, les deux se déplacent. J'ai mon petit rendez-vous pour la visite du bureau les gars. Là vous êtes en train de vous dire mais ce mec là il va en rendez-vous en casquette. Non les gars, je maîtrise un ninjutsu et vous êtes pas prêts pour voir le ninjutsu. Je suis simplement coiffé en dessous la casquette les mecs. Vu qu'ils sont pas trop longs mais pas trop courts, c'est compliqué de les laisser plaquer en arrière. Et là j'ai une coupe mon ref. Putain mec, c'est moi pour la visite de ton local bordel mec. Bah j'ai mis les annonces aussi sur Vinted là. Il y a la voisine que je déteste et qui me déteste. Ah ouais, fuis le regard hein. J'ai mis du coup les annonces sur Vinted des deux ventilateurs, les 3 blousons aigle. J'ai fait ça, j'ai pris le temps de manger, t'as vu on a becté en détente. Hein. Et en parallèle de ce rendez-vous, du coup, je suis en train de aussi parler avec un des bureaux que j'avais visité. Je sais plus c'est quand dans cette vidéo. C'est le meilleur que j'ai visité, mais étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité et tout, c'était compliqué de bien vous filmer, même pour moi, de bien voir l'intérieur des pièces, étant donné que il faisait nuit à l'heure où j'ai été faire la visite. Plus de ça, pas d'électricité. Je suis en train de parler avec lui parce qu'il y avait quelques travaux à faire de son côté pour le louer, notamment une cloison et tout. Et il m'a dit de repasser samedi pour voir l'avancement des bails et pour le voir en plein jour. Parce que moi, je lui ai dit je veux le voir en plein jour, voir la luminosité et tout. Après je sais qu'il y a quelques petits travaux au début, j'étais réticent, mais là je me dis en vrai des petits travaux, ça je m'en bats les couilles. J'ai besoin d'un endroit où travailler. Lui il est bien, il me plaît parce que c'est plusieurs pièces séparées l'une de l'autre. Donc une pièce stockage, une pièce bureau plus coin canapé machin, une autre pièce préparation commande. Enfin bref, il y a vraiment plein de belles pièces. De base je cherchais pas des pièces séparées les unes des autres. Et après avoir visité celui-là, je me suis dit mais en fait si c'est mieux pour moi. Donc je sais pas. Soit je prends un big truc 30 mètres, 40, 50 mètres carrés, c'est une pièce, mais après c'est cloisonnable dans tous les cas. J'attends de voir les mecs. Pour la suite de la route, étant donné qu'il me reste 15 minutes de route, je vais mettre de la musique. Ciao ciao. La visite est terminée mais trop bizarre. Il y a tout qui est bien mais le prix, le mec il était trop évasif. Je lui dis c'est combien, charges comprises et tout. Donc il n'y a pas de frais d'agence et tout. Le loyer tout cumulé, il m'a garanti que c'était moins de 500 € cumulé. Mais je lui ai dit mais moi il me faudrait les chiffres exacts. Vous voyez il est à 300, en gros presque 400 balles hors taxe, hors charge. Du coup je lui ai dit ça fait combien tout? Et il n'y avait pas le prix. Enfin bref, évasif, de zinzin, un peu bizarre. À voir, on verra. Il m'a garanti, il m'a dit moi je vous garantis que c'est moins de 500 €. Si c'est moins de 500 €, done. Let's go pour la suite de l'aventure. Wow. J'ai été réveillé par le livreur DHL les mecs. Il y a ce colis et celui-là. Normalement je devais recevoir ça une fois que j'avais trouvé des bureaux. Ça arrivait plus vite. Pas des vêtements les mecs. C'est une dinguerie hein. Une dinguerie. Tour de ta vie, je m'ennuie et je retourne à la mienne. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que c'est là? Je pense pas que vous ayez la vision. Dans la première palette il y a c'est pour imprimer sur le textile les gars, mais c'est le high level. Vous allez comprendre pourquoi je prends des t-shirts unis normalement dans cette vidéo. Je sais pas exactement les mots exacts, les trucs que ça utilise et tout, mais dingue. Mais c'est balèze. Et comment je la déplace? Le bureau que j'ai eu hier là, enfin que j'ai été visité hier, le mec je lui envoie un mail. Je fais ouais du coup j'aurais besoin du prix exact, charge compris et tout. Je lui demande le prix que ça ferait total parce qu'il me demande d'envoyer extrait de cabis et tout pour pouvoir savoir le vrai prix. Du coup je lui dis non en gros je veux savoir ça maintenant. Il me dit désolé on pourra pas donner suite à votre demande, bonne recherche, je sais pas quoi. Chelou hein. Bref, je vous reprends tout à l'heure là, je vais amener les cartons. Bonjour. Bon bah la journée commence comme ça les gars. Je pars de chez moi parce qu'il n'y a plus de croquettes pour mes chats. Du coup j'ai même pas déjeuné. J'ai bu qu'un seul petit café tout pourri là pour aller acheter des croquettes parce qu'ils ont plus de croquettes. Je suis même parti sans la Osmo, du coup ce plan il est fait au bigot les mecs. On s'adapte. Là du coup j'en ai profité quand même. Je vais aller à mon box parce que j'ai des commandes à préparer. J'ai les bordereaux et tout avec moi. Toi au moins ça c'est fait. Je prends quelques pièces à prendre en photo aujourd'hui. Et après on tartine la journée hein. T'as capté ou pas oui? Ok, j'ai compris. On s'en sort pas comme ça. On est loin. Je veux monter où je parle de la juge. De comment je me détruis le foie. Parce qu'on meurt tous à la fin. Mais toi t'es mon... Mate-moi ce bolide mon ref. Jante alu, 4 sorties de peau. Les jantes c'est du 14 pouces les mecs. Allez, let's go. Moi je suis comme un acquis. Des coupes comme à l'ancienne. Tu sais ce que des grands mondes.
J'ai été faire mon tour les gars, j'ai trouvé quelques pièces, c'est dingue. Une dinguerie. Une veste en daim, YSL les gars. En parfait état, je vais vous dire le prix après, attendez. Ça de base, juste la veste, ils ont demandé 50 balles. Veste en cuir, l'an 20. L'an 20 sport les gars. Ça, c'est le jackpot. Une autre veste, l'an 20 sport. Petit polo manche longue Ralph avec un numéro 3 dans le dos. 50 balles 70 balles le tout. De base, les vestes comme ça, c'était 20 balles. Il m'a dit 20 pour la l'an 20, 20 pour le cuir l'an 20. Et il m'avait dit 50 pour la Yves Saint Laurent. J'ai été au culot. Étant donné que c'est un marchand que je connais, à qui j'achète souvent et qui est archi cool, parce qu'en fait, il sait, il y a des exposants, il faut leur faire savoir que t'achètes pour revendre. Vu qu'eux-mêmes font ça, ils comprennent que toi aussi, tu dois grailler derrière, quand tu dois becter. Du coup, ils sont branles, ils vont pas te juger. C'est pas des particuliers, vu que c'est des professionnels. Ils savent que tout le monde doit manger. Regardez ce qu'il y a sur le stand, une petite Play 3 dans la boîte. Sauf que c'est un prank, parce que dedans, c'est la Play 2 avec 2 manettes. Le petit Samuel, il nous a dégoté une petite paire de lunettes. Celle-ci, c'est des Ralph. Et les autres, c'est des Gucci dans une boîte de Chanel. Ah ouais, je crois que c'est femme. Hein. Sam, t'en penses quoi? Petit vinyle de Stallone, terrible. Ça, je l'ai pris pour moi. En plus, c'est un laserdisc, c'est-à-dire que c'est genre comme as. C'est de la pegueuf. Bangers Drop. T'as quoi d'autre de bien à nous montrer, mon petit Sam, là, pour le petit vlog? Ah, d'ailleurs, Sam, je voulais te dire un truc. Qui est très important pour commencer cette journée. T'es dans le petit vlog. C'est quoi ça déjà, les gars? Toi, tu m'as dit que c'était quoi le dessin animé? Kirby? Bah mais non, mais on est des cons, c'est Sesame Street. Bon, c'est quand qu'il y a un matin, tu me fais rêver là. Tu m'appelles quand je suis en train de boire mon 6ème café et tu me dis, tu fais quoi, t'es où? Ah, ça, c'est aussi petit? C'est quoi? Est-ce que c'est une blague? Non. Oh, s'il te plaît, est-ce que je peux le garder pour mon étagère? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est un peu lourd. Bah, en fait, pour la taille qu'il fait, il est balèze quoi. C'est Wolverine, excellent. Bon, alors, qu'est-ce que t'as de beau dans ce sac là? Je me permets vite fait, hein, mais je me permets pas trop non plus. Oh putain, Sam! Putain, Sam! Miravine, mis en bouteille à la propriété 2007. 2007? Mais c'est périmé. Oh! Trouve un truc dans ta valise qui me plaît. Avec une petite chemise en dessous. Regardez le petit poulet là, Lacoste, façon torsadé, col V. Il est terrible. Je peux te prendre le Lacoste ou pas? Non, il flingue. Hein. Matinée est finie au plus devant, les mecs. Le sac, j'ai un big sac là de sport qui est rempli. Du coup, il y a des bibelots, il y a un peu de tout. Les bibelots, j'ai pas payé, c'était sur notre stand. Mais voilà, les mecs. Ah, je me suis piqué avec les épines. Putain. Soyez un pigeon comme moi, un canard comme moi. Bon, je dis ça, mais je le fais très occasionnellement de ramener des fleurs à ma meuf. Petit bouquet de roses pour Marfemeux. Du coup, les lunettes Ralph que je vous ai montré en début de vidéo, je crois que je vous les ai montrées. Bah, je les ai embarquées. J'ai un saladier, il est BG de zinzin. Il y a un abonné, deuxième fois qu'il passe me voir au puce. Attendez, déjà, je vous montre le saladier. Voilà, je pense que je vais mettre mes bananes et kiwis dedans. Un abonné qui sait que du coup, bah, j'ai eu un enfant, m'a ramené plein de livres de lecture pour enfants. C'est grave gentil. C'est une bête d'attention. Je m'y attendais pas. Voilà, à part ça, normalement, c'est pas sûr. J'ai eu le proprio du bureau, celui-là où il y a plusieurs pièces. Normalement, je dois passer voir aujourd'hui, c'est pas sûr. Là, j'aimerais bien y aller directement avant de rentrer chez moi pour voir les finitions des travaux, parce qu'il devait poser la cloison et tout. Et normalement, je trouve que c'est soit aujourd'hui, soit demain. Mais je lui ai dit que demain, j'étais pas là, étant donné que demain, normalement, il y a brocante. Donc j'attends de voir. Idéalement, je vais voir aujourd'hui, comme ça, si oui, ça me plaît, je demande le contrat, je signe le contrat. Petit instant aspect. Tu sais, c'est quoi le plus dur? Je vais utiliser des mots, c'est apprendre avec des pincettes. Il y a pire que moi, je le sais, j'en ai conscience. Le plus dur, entre guillemets, du coup, quand t'as un enfant, dans mon cas, c'est dans mon cas que je vais parler, c'est être père sans avoir eu de daron. En gros, je me dis, moi, personne m'a appris à devenir un homme et je vais devoir apprendre à quelqu'un, enfin à mon enfant, à devenir un homme, alors que moi, j'ai pas appris forcément de la meilleure des manières, si vous voyez ce que je veux dire. Les conneries que j'ai fait quand j'étais plus jeune et tout, quoi. Donc je me dis, il va falloir trouver les mots exacts que moi, on m'a jamais dit. Ça, c'est dur. En gros, je vais devoir... Moi, quand j'étais jeune, les mecs, quand j'avais 15, 16, 17, même avant, hein, j'étais un petit con, les gars. C'est vraiment le petit con typique que tu peux imaginer. Le petit con qui répond au prof, le petit con qui va jamais à l'école, bah, le petit con qui arrête l'école en 4ème, quoi. Au final, je m'en suis pas trop mal tiré. C'est des questions que je me pose. Il va falloir que j'apprenne des choses que même moi, je n'ai pas fini d'apprendre. Et là où je me rends compte d'un truc, c'est que quand j'étais plus jeune, je m'en battais les couilles de pas avoir de daron. Hein, et même à l'heure actuelle, je m'en carre le cul. Mais je pense, dans ma situation, à l'heure actuelle, mon travail, l'arrivée de mon enfant, c'est ma bataille, mon ref. Je me dis, les conseils d'un daron, ça doit être quelque chose de puissant, tu vois pas. En gros, je pense que je suis pas du tout le seul dans cette situation-là à avoir eu un enfant sans avoir eu de daron. C'est des trucs de con des fois que je pense. Hein. Pour être un bon père, c'est pas difficile à mon avis. Je fasse tout l'inverse du mien. Ah bon, on parle pas de brocante, ça vous ennuie, hein? Ah, y a pas de resell vintage maintenant, là, ça vous ennuie? Bah, quittez la vidéo si ça vous ennuie. Moi, mes vlogs, c'est pas que ça. C'est ma vie privée, ma vraie vie, c'est the real life. Ah, mais en vrai, grandir sans daron, je suis pas le seul. Le daron, il est là pour se péter le cul pour ta gueule, normalement. Moi, les gens qui sont saignés pour ma gueule, pas mon daron. Quand j'avais pas de tal, c'est pas mon daron. C'est ma soeur, ma meuf. Quand j'avais besoin de parler, c'est pas mon daron. Quand je m'étais fait casser la gueule à plusieurs reprises au collège, je venais m'aider, c'est pas mon daron. Donc, je me dis, il faut que je sois quelque chose que je n'ai jamais vu. Il faut que je devienne quelque chose. C'est ça, en fait. Parce que là, c'est pas business, ma gueule. En mode, j'achète un truc, j'arrive pas à le revendre, ah bah nique sa mère, la prochaine fois je sais que je le rachèterai pas. Là c'est un enfant, c'est un être humain. Je dois devenir l'exemple de quelqu'un. Alors que mes blagues s'arrêtent à cubit chat couille. Donc c'est ça que je me dis. C'est la remise en question. Je filme beaucoup mon quotidien. Enfin comme d'habitude j'ai toujours filmé mon quotidien. Il y a des passages que je vous montre pas. J'ai des rushs, des fois je me dis mais non je peux pas mettre ça, ça fait trop pitié genre. J'ai des rushs dans ma voiture où, ah mon gars, hein, pas le sourire. Hein. Et au moment du montage, je skip ça, je supprime, je me dis mais non c'est pas l'image que j'ai envie de laisser tu vois. Mais oui je suis humain. Je suis un être humain comme vous. J'ai des coups de mou, des envies d'envoyer
tous se faire enculer. Ah, de toute façon, vous savez très bien, la vie c'est en dents de scie des fois. Hein. Si c'était toujours tout droit, bah on se ferait chier. Tu serais là, toujours tout bien, toujours heureux, toujours heureux, toujours heureux, toujours heureux. Tu savourerais pas les vrais moments de joie, les vrais moments qui comptent. Moi, je pars de ce principe, plus tu souffres, bon ça c'est peut-être mon côté sado aussi qui ressort. Je vous parle pas niveau cul les gars, je vous parle niveau vie. J'ai eu une enfance, les gars, j'ai pas envie d'en parler, mais très spéciale. Mon daron, s'il est parti, il est pas mort, hein, il est parti. Il a fait des choses très sombres, très sales, très sombres. Je pense qu'un jour, nique sa mère, j'en parlerai. Hein. Petite vidéo. Mon père, ce chien, miniature comme ça. Enfin bref, voilà, il a fait des trucs, les pires choses que vous avez en tête, il l'a fait. Qui nique sa mère. Ma grand-mère, du côté de mon père aussi, qui nique sa mère. Genre, je vais dire à mon enfant, hep. Comment tu parles à ta mère là? Comment tu parles à ta mère? Comment tu parles à ta mère? Comment tu parles à ma femme? Va dans ta chambre. T'as pas de chambre parce qu'on a qu'une pièce? Et ben va dans la cuisine. Il y a des poubelles à sortir en plus. Vide ce putain de... Prends mes photos Vinted là. Ça fait 3 mois, mais putain, mais moi à 3 mois j'allais à l'école à pied. Si, il y a 3 mois j'étais déjà à l'école et j'étais payé pour aller à l'école. Un SMIC pour aller à l'école. Si vous avez des problèmes dans la vie, comme dirait l'autre rappeur blanc, Orelsan, on en rira quand on sera sous un jour meilleur. Cette phrase là, tout le temps dans la cabessa. Tout le temps de l'avoir là. Que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes de Banque de France. Moi la Banque de France, les mecs, j'y ai survécu. Découvert tous les mois, j'y ai survécu aussi. J'étais jeune hein, et quand je vous dis que j'étais jeune, c'est que j'étais jeune. Les découverts de plus de 3 balles ou quasiment plus de 3 balles, j'ai connu... Je suis là, je rigole avec vous devant la caméra. Je m'en bats les couilles. C'est des phrases bateau que je dis, mais c'est des phrases qui ont un sens quand vous vivez ces moments-là. Il y a toujours pire et vous aurez toujours pire. Quoi qu'il arrive. Tu vas avoir un découvert de 500 €, tu auras forcément un moment dans ta vie plus que ça. C'est obligé. Du jour au lendemain, tout ce que tu as gagné, tu peux tout reperdre. Donc si vous traversez un passage de votre vie, là, une quête secondaire de votre vie, tu la merde, qui vous donne des pensées de merde, et bah c'est rien. Faut vivre avec. Faites ce que votre cerveau vous dit de pas faire. Vous avez envie de rester chez vous à rien branler et boire des bières tout seul comme un connard, ne le faites pas. Faites l'inverse. Faites ce que votre cerveau vous dit j'ai pas envie de faire ça. Vous avez pas envie de sortir et vous avez pas envie de voir du monde, sortez. Donc voilà, mes petits bouts de chouchou, ça hein? Bah oui, dans la vie tout s'arrange. Ça va, tu souris. C'est ce que je fais, oui. Oui, je le fais premier degré. Alors que je critiquais les gens qui faisaient ça. Mais moi, bordel, mec, jamais de la vie, je parlerai comme ça à mon enfant. Et j'attends de voir si aujourd'hui je vais visiter le bureau, je l'espère. Hein. Voyons voir sa réaction. Ça m'attend même pas pour manger, hein. C'est tout. Bon bah la visite est terminée, trop bien passé, putain de merde. Là j'ai pu me projeter de zinzin parce qu'il avait tout fait, cloisonné, réparé, parce que là vous avez pas tout vu la dernière fois, du coup tous les défauts que moi j'ai vus. Là il y avait quelques petites bricoles encore à faire, mais il m'a dit là les gars ils finissent ce week-end. Aujourd'hui j'ai une réponse, si oui ou non, tu vas avoir ce local. Je suis en train de parler frérot, le message est là. Je vais cliquer sur l'ouverture, vous n'aurez pas la réponse dans cette vidéo. Et ben j'avais une surprise pour vous les mecs, regardez juste ça. C'est la clé du local, les gars. J'ai été chercher la clé ce matin, on devait signer le contrat dans 10 jours parce qu'il avait un déplacement là vite fait. Je vais à mon box préparer des commandes et tout, je reçois un message de sa part. De base, je vous explique. Alors le loyer c'était 570, 2 mois de dépôt de garantie. Je vais chercher les clés et après on voit un message une fois que j'ai été chercher les clés et tout. On est bien d'accord que c'est 770 le loyer. Voilà, donc j'ai été locataire de mon local pour une durée de 1 heure. Ça me casse les couilles. À chaque fois il y a une couille. J'étais à ça. Je dois aller redéposer les clés. C'est rien, hein, on s'en fout. Ça me saoule en vrai. Je dois partir d'ici, m'en veux pas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi les gars. Petite surprise. Je passe ma vie à chercher l'endroit où t'as fait. Et ce matin, bah j'ai un rendez-vous. Je suis à 14 minutes. Et vous êtes en train de vous dire, mais ce mec là habite dans sa voiture ou quoi là? C'est quoi ça putain? C'est quoi ça mec bordel mec? Tu vis dans ta bagnole ou quoi mec bordel mec? La bagnole elle m'amène un peu à droite à gauche, un peu partout. La bagnole, c'est le Krabs croustillant. Bob, j'ai envie d'un burger. Bob. Là vous avez vu ma tête en live, sourire quand je laisse passer un piéton. Et encore une fois, voilà. En espérant qu'aujourd'hui ça se passe mal, que le local ne me plaise pas du tout, que j'ai des mauvaises surprises en termes de loyer qui rajoutent 600 €. Je vais vous raconter un truc. Mon pote Abdel, lui, il m'a demandé des nouvelles en mode alors du coup tu l'as pris? Je lui ai expliqué l'histoire. Il m'a dit ah le bâtard machin. Et je lui ai dit pour voir si en mode il va aussi t'enfler le prix, je lui ai dit envoie-lui un message sur le Bon Coin. Je lui dis bonjour, j'aimerais savoir le prix du loyer, toute charge comprise directement, pour voir s'il allume tout le monde ou si moi il a voulu m'allumer. Et en plus, vu que tu t'appelles Abdel et que lui aussi c'est un rebeu, je me suis dit peut-être solidarité. Tu vois. Il m'a dit gros laisse tomber, sur le Bon Coin je m'appelle Jérémy. Donc je me plains de pas trouver de local, mais il y a toujours pire que moi. Surtout que quand tu le vois arriver Abdel, tu sais qu'il s'appelle pas Jérémy. Waouh. Je vous jure que je maxe pas, je comprends pas ce qui vient de se passer les mecs. J'ai pas filmé la visite. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer les mecs? Je m'en vais de cet endroit trop spécial, trop bizarre. Je suis arrivé pour visiter un 50 mètres carrés. Donc il me fait visiter d'abord un truc, il me dit, il m'emmène à un endroit, il me dit j'ai pas les clés. Regarde de l'extérieur, je voyais des fuites d'eau et tout, je me dis mais c'est lunaire ce qui se passe. Il commence à s'énerver, il dit ouais c'est parce
qu'il y a... Enfin, je comprends rien de ce qui m'arrive, je comprends rien. Il me parle d'un mec, stock là, mais qu'il paye pas. Donc en gros, il me parle de louer un truc qui est pas louable. Après, il arrive à avoir les clés, il me fait visiter. Il me parle de projets qu'il compte faire et tout. Après, il me dit, viens, je vais te faire visiter autre chose. Il me fait visiter un local de plus de 200 mètres carrés. Il me monte d'abord le bas. Déjà, il y a des trous dans le sol et tout. Et après, il me fait monter en haut. Je vois, il y a un lit double par terre avec des couettes. Il y a un lit enfant dans le coin et un autre lit enfant dans l'autre coin. Trop glauque, les gars. J'ai eu l'impression que c'était un endroit où il séquestrait des gens. Genre. Je me suis dit, mais là, je me suis mis dans quoi là? Un banc de muscu avec des haltères rouillés, bureau au fond avec une chaise, le lit, un sac poubelle en plein milieu. Trop bizarre, les mecs là. Le mec trop bizarre le mec. Je sais pas si vous avez vu le film Shaitan avec Vincent Cassel. J'ai eu l'impression de parler avec ce mec. Je vous jure que j'étais pas bien. Je me suis dit, mais c'est impossible que je loue un truc à ce mec. Je sais pas ce qui vient de m'arriver. J'ai même pas osé dire, ça vous dérange si je prends une vidéo? Le mec il m'a montré des endroits en ruine. Mais moi je compte faire ça. Là je vais mettre un escalier en colimaçon. Je vous jure que je vais bloquer son numéro à ce mec. En haut j'aurais dû tellement filmer les mecs. Je vous jure que si vous avez vu ce que j'ai vu, vous seriez dit exactement pareil que moi. Je vous jure, je suis pas, c'est pas en mode j'ai peur, hein, mais je suis en mode mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui vient de se passer dans ma vie là? Comme ça que ma semaine commence, c'est comme ça que j'attaque mon lundi. Toutes les pièces qui me faisaient visiter, tous les locaux différents qui m'a fait visiter, il y avait des trucs trop bizarres dedans, trop bizarres. De toute façon, c'est simple, le vlog se termine comme ça, ce bon lundi matin bien pourri les gars, je vous jure que là je suis sur le cul. Hein. Donc ton article c'est vendu. Bonne journée, bon courage, plein de bisous, plein de bonnes choses. On s'appelle, on se fait une bouffe, mais avec plaisir cette fois-ci les mecs. On va aller manger avec lui. Allez, vous verrez, il est super sympa. Ciao. J'attends pas d'être validé par les gens. Lui tends pas la main, il va t'arracher le bras.